RFM, la presse du jour. Avec Sokhna Nata Mbaye. Bonjour Nata. Bonjour Youssouf et bonjour à tous. Macky Sall en chef de troupe, un leader ferme et déterminé. Le président de la République n'a pas mis de gants avec les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il y aura des changements à l'Assemblée nationale, relaie l'Observateur. Le leader de la coalition prévient et menace que personne ne vienne se lamenter après ces bouleversements annoncés. Certains peuvent pour le moment dormir sur leur laurier. C'est le cas de Moustapha Niasse qui conserve sa place, mais aussi de Moustapha Diakhaté. Il reste président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Tout le reste devra patienter jusqu'à cet après-midi pour savoir sur quel pied danser. En tout cas, Ndiaga Ndiaye nous apprend que la parité sera respectée et Macky Sall ne permettra à aucun militant de s'attaquer à ses frères et sœurs de parti. Tout ce beau monde réuni au palais présidentiel ce lundi s'est contenté d'être muet comme une tombe et d'écouter le chef parler. Mais les députés proches de Khalifa Sall ont tout simplement boycotté la réunion. Que va-t-il se passer aujourd'hui? D'après l'AS, un mandataire du président va transmettre aux responsables du groupe parlementaire les propositions du chef de l'État en accord avec les leaders des partis membres de Benno Bokk Yakaar. L'audience d'hier a duré une quinzaine de minutes. L'Assemblée nationale dans tous ses éclats, titre Sud Quotidien, l'ouverture de la session unique 2015-2016 risque d'être houleuse du côté de la majorité et de l'opposition également. Pour le journal, cette année présage une reconfiguration du champ politique, mais aussi des retrouvailles libérales. La nouvelle alliance des partis de l'opposition inquiète-t-elle? Des députés tels que Zator Mbaye et Abdou Mbow n'y prêtent pas grande importance. Tout le contraire de responsables de la coalition au pouvoir. Selon l'AS, la réunion au palais montre que Benno Bokk Yakaar pense qu'il y a du souci à se faire. Moustapha Cissé Lo, lui, estime qu'il ne faudrait pas sous-estimer cette opposition New Look. Modou Diagne Fada, lui, a tapé à la porte des non-inscrits, nous apprend Walfadjri l'Aurore, et il ne va pas démissionner du Parti démocratique sénégalais. Fada renvoyé à son Warwi, à lire à la une du journal Le Quotidien. Aujourd'hui, jour de vérité pour Pape Biram Ndiaye. On verra aujourd'hui si les nouveaux alliés maîtrisent leurs députés. Les libéraux vont régler leurs comptes. Attention, avertit Enquête, Abdoulaye Wade risque de perdre la partie. On le sait, le pape du Sopi est à l'origine de l'écart de Fada. À en croire nos confrères, Wade ne peut constituer un nouveau groupe parlementaire faute de quorum de 15 députés nécessaires prévus par le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'autre obstacle, la posture des députés de Rewmi. Après leur démission de Benno Bokk Yakaar et leurs 20 tentatives de création d'un groupe parlementaire, les députés d'Idrissa Seck ne se sont inscrits sur aucun groupe et seraient jusqu'ici juridiquement membres de Benno Bokk Yakaar. Libération, de son côté, nous dit que l'article 22 du règlement intérieur ligote Wade. Aïda Mbodj, dans Le Populaire, SNC Vérité, si Wade voulait punir la fronde, je ne serais pas choisie. La présidente du conseil départemental de Bombay déclare que c'est une décision inédite et symbolique. Wade a tout simplement voulu honorer la femme. Après la politique et l'éducation, l'enseignement supérieur plus précisément, Macky Sall veut rassurer les enseignants et prend des mesures. 5 milliards de francs pour l'alignement indiciaire, 6,1 milliards au Fonds national de retraite, à lire à la page 3 du quotidien national Le Soleil. Par ailleurs, les retenues sur les salaires seront restituées. Les Américains espionnent-ils le Sénégal? Rewmi Quotidien s'interroge. Un ressortissant américain a voulu photographier la direction générale du renseignement extérieur, déclarée zone militaire. Il a été arrêté, mais au final, l'Américain a déclaré ignorer le caractère sensible de l'affaire. Nouvelle question du journal. Serait-il en service commandé? En Guinée, l'opposition demande l'annulation du scrutin présidentiel. Les 7 candidats opposés à Alpha Condé dénoncent des fraudes. Ici à Dakar, l'Observateur signale que Cellou Dalein Diallo est arrivé en tête. L'UFDG a obtenu 85% des voix, mais exige tout de même l'annulation du scrutin. Sport, pour terminer, l'Algérie reçoit le Sénégal aujourd'hui à 19h30 pour Kalidou Koulibaly. L'équipe ne va pas surestimer les Algériens. Cheikhou Kouyaté, lui, déclare « On n'est pas venu pour jouer la défensive ». C'était Sokhna Nata Mbaye qui referme donc ce journal. Sokhna Nata